Salut à tout le monde. Je voulais juste vous partager un petit message sur la vie de prière. Et comme j'ai pour l'habitude de le dire, les paroles qu'on donne dans les messages sont esprit et vie. Et je veux que par ce message, par cette parole, tu reçois l'esprit de la prière, afin que ta vie de prière shift d'un niveau extraordinaire. Écoute-moi bien. La Bible déclare qu'une fois Jésus a pris ses disciples, parce qu'il a dit que non, vous n'allez pas mourir tant que vous n'avez pas vu la gloire du Fils de l'homme venu sur les nuées. Tant que vous n'avez pas vu cette gloire-là, vous n'allez pas mourir. Et dans Matthieu chapitre 17, il est parti avec 3 de ses disciples, ils sont partis à la montagne, puis ils étaient en train de prier. Et pendant qu'ils étaient en prière, la Bible déclare que Jésus-Christ a transfiguré. Son visage était devenu blanc. Son habit était devenu blanc. Et il y avait eu 2 hommes qui ont apparu. La Bible dit qu'il y avait eu Moïse et Élie. Et lorsque Moïse et Élie ont apparu, ils étaient en train de s'entretenir sur comment le Messie allait rentrer dans sa gloire. Et pendant qu'ils parlaient comme ça, la Bible dit qu'il y avait une nuée qui était venue. Et la voix de Dieu s'est fit entendre dans le ciel. Et la voix a dit comme ça que voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et il y avait une telle frayeur que les disciples avaient eu peur. Les disciples avaient eu peur. Et lorsque Jésus s'est approché d'eux, il dit, n'ayez pas peur, levez-vous. Et la Bible dit que quand ils ont levé les yeux, ils ont vu Jésus seul. Dans cette histoire, je voulais vous faire remarquer quelque chose d'important. La gloire que la Bible parlait, que Jésus parlait dans Matthieu chapitre 16, le dernier verset, que vous allez voir la gloire du Fils de l'homme avant que vous allez mourir. Cette gloire-là était que les apôtres allaient voir ce qu'on appelle la doxa. Parce que la gloire signifie doxa. Et doxa, c'est la puissance qui se dégage lorsque un homme est en train de prier. Lorsque une personne commence à prier, il y a une puissance qui se dégage dans sa prière. Et il leur est dit que vous n'allez pas voir, il y a quelques-uns parmi vous, et ces quelques-uns-là, c'est Pierre, c'est Jacques, c'est Jean. Vous n'allez pas mourir avant de voir le Fils de l'homme dans sa gloire. Et ils ont vu effectivement Jésus dans la gloire lorsqu'ils étaient en train de prier sur la montagne. Et vous allez voir que dans cette histoire, comme je suis en train de le dire, les hommes qui ont apparu, ce sont des hommes de prière. Élie était un homme de prière. Quelqu'un qui était capable de prier avec insistance pendant 3 ans et demi pour qu'il n'y ait plus de pluie, pour que la sécheresse reste toujours là dans le pays d'Israël. Et c'est lui aussi qui a prié pour que la pluie vienne. La Bible déclare qu'il a insisté et la pluie est venue. Et vous allez voir, Moïse aussi également était un homme de prière. Il est rentré en prière, il est rentré dans une atmosphère de prière. Il était sur la montagne de Dieu. Il a fait 40 jours. Il est resté en présence du Seigneur. Et après encore, quand il est descendu, que le peuple avait péché, il est remonté encore. Il a fait une autre 40 jours encore. C'était un homme de prière. Et je veux que pendant que tu es en train de m'écouter, tu puisses recevoir un esprit de prière. Un esprit de prière. Un esprit de prière. Si un homme ne prie pas sur la terre, il y a des choses que cette personne ne peut pas vivre. Et on a vu comme ça que dans le livre de Matthieu chapitre 17, dont je suis en train d'expliquer, cette gloire-là qui est apparue. Au fait, cette gloire qui est apparue était la gloire qui était en Jésus-Christ. Jésus-Christ transportait Élie et Moïse. Jésus-Christ transportait le Père, transportait la nuée, la gloire. Donc quand il a commencé à prier, il y a eu cette gloire qui s'est manifestée. De cette même manière, la Bible déclare que dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, que nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu vivant. Donc, étant le temple de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous sommes dans le temple, on voit qu'il y a une atmosphère de prière dans le temple. Et Jésus a dit dans Marc chapitre 11, si je ne m'abuse, que ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Si tu es en train de m'écouter, cette maison dont il est en train de parler, ce n'est pas un lieu. Cette maison, c'est ton esprit.
Cette maison, c'est toi-même en personne. Et si tu te mets à prier, il y a une gloire qui va se manifester. Il y a une nuée qui va se manifester. Il y a une atmosphère qui va t'entourer. Et j'aimerais que tu puisses participer à un temps de prière. Est-ce que tu peux prier pendant que tu es en train de m'écouter? Tu peux simplement dire, Seigneur, déclenche l'atmosphère de prière autour de ma vie. Déclenche l'esprit de prière sur ma vie. Afin que je puisse prier comme Moïse. Que je puisse prier comme Élie. Que je puisse prier comme le Christ. Je vais lui dire une chose. Ce qui fait la particularité du Messie est que le Messie a été annoncé dans la prière. Il a été enfanté dans la prière. La Bible déclare que ceux qui ont prophétisé, ils avaient fait des recherches pour savoir c'est quand le Messie va naître. Quand ils faisaient leurs recherches, ils lisaient des livres et en même temps ils priaient pour savoir, pour recevoir une révélation. C'est de cette même manière, quand vous allez voir, on parle d'une femme et d'un homme. Il y avait une femme qu'on appelait Anne, la prophétesse. La Bible déclare qu'il priait jour et nuit dans le temple. Il priait et jeûnait jour et nuit pour voir le Messie venir. Et il y avait un autre qu'on appelait Simeon également qui était rempli de l'Esprit de Dieu. Et ils attendaient le Messie. Et ils ne le faisaient pas simplement ça, mais ils étaient en prière. Le Messie est né dans la prière. S'il y avait personne pour prier, le Messie n'allait pas naître. Et lorsque ils étaient en train de prier, le Messie est né dans la prière. Et lorsque le Messie est venu sur la terre, dans l'atmosphère de prière, comme je le disais, il était dans la prière. Il est venu dans la prière. Il est né dans la prière. Et lorsqu'il est né, il a grandi dans la prière. Il a vécu dans la prière. Il a passé toute sa vie dans la prière. Jésus-Christ est un homme de prière. Il pouvait dire que j'étais Dieu. Je suis Dieu. Comment est-ce que je vais prier? Mais malgré qu'il était Dieu, il a commencé à prier. Il a commencé à prier. J'aimerais que tu puisses avoir une vie de prière. Et vous allez voir, quand Jésus-Christ partait, il est parti également dans la gloire. Il est parti dans la prière. La Bible déclare que ses disciples étaient en train de l'adorer. L'adoration parle de la doxa, parle de la manière, de la puissance de prier. Et pendant qu'ils étaient en train de prier dans la puissance, il s'est élevé et il est monté. Et la Bible déclare qu'il y avait eu deux hommes. Ces deux hommes étaient des anges. Il dit, de la même manière que vous l'avez vu le Seigneur aller, c'est de cette même manière qu'il va venir. Et quand le Seigneur va venir, ça serait à cause de ce que l'Église est en train de prier. Dans 2 Pierre, on nous explique quelque part que vous attendez et hâtez la venue du Seigneur. Parce qu'on attend Jésus, en même temps on dit n'a qu'à venir. C'est pour ça que la Bible dit que l'Esprit et l'épouse disent, viens Seigneur, Maranatha, il faut que le Seigneur vienne. C'est lorsque les hommes seront en train de prier que ça va attirer la gloire de Dieu. Et lorsque la gloire de Dieu va être avec nous, on va être élevé, on va être changé et on va retrouver le Seigneur dans les cieux. Il faut que tu puisses avoir une vie de prière. Le Messie a été annoncé dans la prière. Il est né dans la prière. Il a vécu dans la prière. Il a marché dans la prière. Il s'est élevé dans la prière. Et il va revenir dans la prière. Il va revenir dans la doxa, l'adoration, la puissance par la prière. Il va revenir. J'aimerais que tu puisses aussi avoir une vie de prière. Et quand tu seras en train de prier, il y a des événements qui vont se passer autour de ta vie. Vetu akla mantos kupalis etuj kopalaga razu pari etu la kantali ediala les kaparu kaparia los kupais kapali.